Pendant longtemps, j'ai pensé que c'était de ma faute. J'avais 15 ans à ce moment-là. Et comme beaucoup de filles de 15 ans, j'avais jamais fait l'amour. Je connaissais la chose en elle-même, mais je savais pas comment ça fonctionnait. Et puis de toute façon, je viens d'une famille où on parle pas vraiment de ces choses-là, donc je me disais juste que j'avais le temps, que ça se passerait normalement, et puis voilà. À la rentrée, j'ai sympathisé avec un mec. Il était beau, il était gentil, il était drôle. Et en fait, ça m'est tombé dessus comme ça. Pour la première fois de ma vie, j'étais amoureuse. Et j'adorais ça. Donc on est sortis ensemble. Et en fait, avec le recul, notre relation ne se passait pas vraiment comme les livres que je lisais quand j'étais gosse. Il m'embrassait pas trop, il s'intéressait pas vraiment à moi. Si, des fois, il avait des pulsions d'amour. Et là, il foutait sa langue dans ma bouche, il me touchait le cul, il me touchait les seins, il me disait que j'étais belle, qu'il me désirait, qu'il avait envie de faire l'amour avec moi parce que tu verras, c'est super. Et voilà, et moi, je me disais que c'était normal. Et que dans faire l'amour, il y a le mot amour. Donc, je voyais pas le mal. Et je crois qu'avec le recul, c'est ça qui a été le plus compliqué, je crois. Parce que c'est de ma faute. À aucun moment, je lui ai dit que j'étais pas d'accord. À aucun moment, je lui ai dit non. Je lui ai jamais dit que j'avais peur, que je lui ai jamais dit que j'avais pas envie de faire ça. Quelques mois après, il y a eu... Enfin, avec ma sœur, on a organisé une soirée chez notre père. Donc, il y avait ses copains à elle, il y avait les miens, et puis, lui, là, il était là. Et c'est marrant parce qu'en fait, ce soir-là, quand j'ai ouvert la porte, je savais pas que je laissais entrer tous mes démons, mes cauchemars, mes insomnies, qui me suivent là encore aujourd'hui, presque 10 ans après. En plus, le pire, c'est que c'était une super soirée parce on a ri, on a dansé, on a bu, on a beaucoup bu, lui surtout. Et je savais très bien ce qu'il attendait de moi. Il venait me voir tout le temps, il me collait, il voulait qu'on s'isole, il voulait qu'on dorme ensemble. Et mes copines avaient compris que j'avais pas très envie, donc elles sont restées avec moi et elles ont dormi avec moi. Et le lendemain matin, elles étaient plus là. Mais lui, il était là. Il était assis au bord de mon lit. Il me regardait et il attendait le moment le plus opportun pour niquer ma vie, en fait, je crois. Et puis, voilà, il a niqué ma vie. Et en fait, là, à ce moment-là, c'est comme si moi, je me dédoublais. Mon corps, il était là, sur le lit, mais mon âme, elle se baladait un peu partout dans la pièce. Et elle s'accrochait à des trucs. Oh là là, il y a un trou sur mon drap, j'avais jamais vu. Et puis putain, la fissure dans le plafond, faudrait que je dise à mon père. Mais ouais, mais compliqué, il va pas vouloir la réparer. Et voilà, je me disais tout ça. Et puis après, lui, il est parti. Enfin, il s'est rhabillé, il est parti. Et moi, je suis restée là, comme ça, sur le lit. Ça a duré 2 minutes, max. En plus, j'ai appris que 2 minutes au lit, c'était pas très glorieux pour un homme. Donc, Puis après, il est rentré, il a crié au monde comment il m'a déviergé, comment il m'a baisé comme une pute. Donc moi, la pute, j'ai cherché mon âme dans ma chambre, mais elle était plus là. Et du coup, il y a que mon corps qui est descendu, qui a viré les gens, qui a rangé la maison, qui a pris 9 douches, qui a embrassé mon père, qui est allé en cours le lendemain. Il y a que mon corps qui a vécu. Mon âme, elle était plus là. J'ai pas compris tout de suite ce qui m'était arrivé. Et en fait, je crois que j'aurais jamais compris sur ma meilleure amie. Elle l'a remarqué dès le lundi qui a suivi. Mais moi, je la fuyais, je la remballais, j'étais toujours en colère contre elle, contre tout le monde. Je sortais plus en dehors des cours. Je rentrais directement chez moi. Et il y a un vendredi soir où elle m'a forcé à venir dormir chez elle pour faire une soirée pyjama. Et du coup, quand je suis arrivée, je me suis douchée parce que, en fait, depuis ce moment-là, je me douche tout le temps. Tous les matins, tous les soirs. Je reste sous l'eau, je me brûle la peau, je passe des heures. Parce qu'en fait, je me dis que si mon corps il est assez propre, peut-être que mon âme, elle pourra revenir, parce qu'elle me manque. Et elle m'a rejoint sous la douche, et je lui ai tout dit. Comment il m'a niqué ma vie, comment je suis en colère, comment même la couette le matin, je peux pas, ça m'oppresse parce que ça me rappelle son corps, comment je ne dors plus, je passe des nuits entières à pleurer, je me sens vide, je suis fatiguée en fait. Et je lui ai tout dit. Après, c'est elle qui en a parlé à mes parents. Et c'est pour ça que je suis là des années après, parce que j'ai envie d'avancer. Je pensais pendant longtemps que c'était de ma faute, mais maintenant je sais que non. Je me suis fait violer, et j'ai pas peur de le dire. Mais maintenant j'ai envie de parler.